De retour dans l'African Zone, notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité danseuse chorégraphe Nido Ouera et notre éditorialiste Gracien Roukindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La culture en général et plus précisément la musique traditionnelle ont elles aussi souffert du génocide au Rwanda. De nombreuses icônes ont perdu la vie au cours de cet événement tragique. Mais la relève est bel et bien là, toujours prête à promouvoir et à véhiculer les sonorités propres au Rwanda. C'est un reportage qui nous a été réalisé par notre correspondant Oliva Jacotin. Le génocide de 1994 a eu également un impact négatif sur la musique traditionnelle rwandaise. Plusieurs icônes de cette musique ont péri dans cette tragédie. Certaines stars ont parcouru le monde et ont reçu des distinctions à l'international grâce à la promotion de la musique rwandaise. Il s'agit surtout de Cécile Kayirebwa, Cyprien Kagorora et Jean-Paul Samputu. Quelles sont les caractéristiques de la musique traditionnelle rwandaise? Quelle est son importance 22 ans après le génocide? Quelles sont les difficultés de l'industrie musicale traditionnelle? Environ 2 millions de Rwandais ont trouvé refuge dans plusieurs pays voisins comme la République démocratique du Congo, le Burundi et l'Ouganda lors du génocide de 1994. Ils sont restés attachés à leur culture, surtout à la musique traditionnelle, selon certains spécialistes du domaine. Ateliers de causerie, cérémonies festives étaient entre autres les moyens de conservation de l'identité culturelle du peuple rwandais en exil. On a organisé aussi des ateliers de danse, de chant, de musique pour que les jeunes sachent le contenu des œuvres culturelles qu'il y avait, parce qu'il y avait des messages qui étaient touchants, qui parlaient du pays et qui les faisait aimer le pays. Le Ballet national du Rwanda a été créé en 1974 et compte plus de 300 membres actuellement. Cette troupe de chant et de danse traditionnelle se veut surtout le laboratoire de la renaissance de la culture rwandaise 22 ans après le génocide. Nous sommes ici en train d'assister à l'une des séances de répétition. Une trentaine de chanteurs, danseurs et joueurs d'instruments musicaux étalent leur savoir-faire dans une parfaite harmonie. Si vous comparez nos chants traditionnels d'aujourd'hui et ceux du passé, il y a une différence. La génération actuelle, par mégarde, a un peu duplié nos chefs-d'œuvre. Je me suis investi dans cette troupe pour redonner l'originalité de nos traditions aux jeunes. Je pense que le message passe petit à petit. Actually, they love the culture. Les jeunes aiment notre culture, même s'ils n'en maîtrisent pas tous les contours. C'est nous qui essayons aujourd'hui de les initier, ce qui permettra d'intéresser le plus grand nombre. On ne se sent à l'aise que dans sa propre culture. J'ai commencé à pratiquer la danse traditionnelle depuis 1999. Comme j'avais du talent, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le ballet national et aujourd'hui, tout va très bien. J'aime vraiment cette activité de valorisation de notre culture. Hyacinthe Niyigena a 26 ans et s'adonne à la musique traditionnelle au Rwanda depuis 2010. Il sait jouer également plusieurs instruments locaux. Ses chansons évoquent surtout la paix et l'amour pour un monde meilleur. Depuis 5 ans, cet artiste traditionnel de la nouvelle génération va régulièrement à la conquête des mélomanes, surtout pendant les prestations dans les festivals. I have a song which talks about peace. It means that Je prône la paix dans mes chansons, car sans elle, il n'y a pas de développement. Sans paix, nul ne peut parcourir le monde. Je pense que ces chansons aident à la construction d'un Rwanda meilleur. C'est ma contribution en tant que membre de la nouvelle génération pour que l'idéologie de génocide s'éloigne définitivement de notre pays. Our country from that issue of genocide. Le Kinyarwanda est surtout le dénominateur commun des chansons traditionnelles rwandaises. Presque tous les messages sont véhiculés dans l'unique langue locale du pays. Les tambours, les flûtes et les cornes sont autant d'instruments qui permettent la composition des sonorités rwandaises. Mais les danses diffèrent parfois en fonction des régions du pays. Nous avons la danse qui se pratique au nord, qui est Ikinimba, qu'on danse en sautant, comme si on était en train de bondir sur les collines. Et là, ça traduit la vie de tous les jours du peuple qui se trouve au nord. Mais aussi, on a à l'est
Là, on a la tradition de l'élevage des vaches. On a les danses qui se font, comme si je peux appeler ça ichumu, avec les mains qui sont soulevées ou élevées, qui traduisent les cornes des vaches, l'élégance des belles dames. Le premier recensement des artistes traditionnels a eu lieu en mars 2015 au Rwanda. Les autorités veulent par cet acte mieux réorganiser le secteur pour lui donner un dynamisme nouveau. Hormis la réticence de la jeunesse à s'imprégner de plus en plus de la musique du terroir, ce secteur rencontre d'autres difficultés. Certains promoteurs qui ont la capacité de faire émerger nos chants traditionnels préfèrent faire la promotion des rythmes étrangers. Ils se laissent influencer par les tendances d'ailleurs et cela est défavorable à notre culture. À mon avis, le plus grand défi, c'est d'éviter de suivre la tendance des musiques modernes. C'est ce qu'on observe avec la génération d'après le génocide. Mais nous sommes là pour les guider sur le bon chemin et nous allons gagner ensemble le combat de l'originalité de notre musique. La restructuration de l'industrie musicale traditionnelle rwandaise continue 22 ans après le génocide de 1994. Même si certains dépositaires de la tradition s'efforcent à transmettre les valeurs du pays à travers les chansons, la jeune génération a du mal à tourner le dos aux sonorités occidentales. L'État invite les artistes à s'associer davantage pour une meilleure promotion de leurs œuvres. C'est l'une des clés pour l'émergence du secteur à l'horizon 2020. Madame Ouera, vous êtes donc danseuse et chorégraphe. Est-ce que la musique traditionnelle du Rwanda est pour vous une source d'inspiration? Profondément. Ça a toujours été. C'est pas aussi parce que j'ai une passion pour ces danses-là. Pourquoi? À part que bon, comme que j'ai commencé à apprendre à danser avec ces danses, donc ils m'ont permis aussi à s'ouvrir à d'autres danses d'ailleurs. Alors, de quelle manière la culture, et plus précisément la musique traditionnelle du Rwanda, a été impactée par le génocide? Quelle manière? C'est très simple. Quand les personnes le génocide n'a pas épargné les artistes, donc les détenteurs de savoir, que ce soit politique, culturelle, sociale. Enfin, donc le génocide a raflé tout ce qui est tout le tissu social. Donc parmi eux, il y avait les artistes, les danseurs, les chanteurs, les poètes, tout ce qu'on peut trouver dans le monde culturel. Alors, dans le reportage, un des entraîneurs du Ballet national semblait regretter l'époque où la musique traditionnelle était véritablement authentique. Pensez-vous également qu'elle a été travestie par la nouvelle génération? Et si c'est le cas, estimez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Non, je suis pas. On peut pas dire qu'elle est travestie, mais c'est normal qu'il y ait beaucoup d'influence, que les générations nouvelles sont plutôt ouvertes ou bien sont influencées par les apports de l'extérieur. Donc déjà, il y a les gens qui viennent les danseurs qui sont là maintenant, les acteurs culturels, ils ont des apports qui viennent du Burundi, du Rwanda, de la Tanzanie, de là où ils étaient réfugiés déjà. Donc parce que les premiers exilés du Rwanda, ça a commencé il y a quelques années, donc 59, 60, et donc leurs enfants sont arrivés aussi avec quelques apports de là où ils étaient. Donc forcément, il y a quelques influences. Je ne peux pas dire que c'est regrettable, c'est le cours des choses, c'est la vie. Mais je suis évidemment, comme je suis un adepte des danses vraiment traditionnelles et tout, c'est bien qu'on ait conscience qu'il faut quand même essayer de revenir de temps en temps, de revenir sur les fondamentaux, pas forcément conserver l'authenticité. Voilà, c'est-à-dire conserver l'authenticité, c'est pas vraiment conserver, non.
parce que c'est vivre, on ne peut pas conserver, parce que les danses sont vivantes. C'est surtout qu'il y ait toujours et encore des gens qui peuvent continuer de danser ces danses et de transmettre ces danses. Donc que les gens qui ont ces techniques, enfin anciennes, j'exagère, mais c'est plutôt classiques, si moi je peux les appeler comme ça, parce qu'il y a quand même des types de danses qu'on peut... que moi je peux mettre dans un registre classique, donc que ces classiques-là soient qu'on peut les retrouver, si on veut aller ailleurs, mais qu'on passe par la base. Voilà. Gratien, justement, on en revient à cette question. Hein. Les chants, la musique traditionnelle, est-ce qu'ils sont voués à rester figés ou est-ce qu'ils doivent évoluer? Ça doit évoluer, mais à un certain moment, on se demande, il y a la culture, il y a vraiment la tradition qui doit rester. Moi, je connais bien la culture rwandaise, je connais les Rwandais qui étaient des réfugiés au Burundi, je connais aussi ce qui se passe au Rwanda actuellement. C'est vrai que quand on voit les danses, les Rwandais dansent très bien aujourd'hui. On les voit même s'il y a des mariages, il y a plusieurs danseurs, des gens, des groupes, plusieurs groupes. Ça danse très bien, ça se voit, c'est vraiment... On a envie de voir, de regarder. Mais je reste, moi, sur ma faim, parce que j'ai l'impression que ces danses ont été changées, ont évolué d'une façon, dans la modernité, entre guillemets. Et ce qui fait que c'est plus pour le folklore, pour être lors des mariages, pour être payé, des cérémonies, ils sont payés. Mais on ne voit plus la culture des Rwandais qu'on voyait au Rwanda, au Burundi, ailleurs. On voit plus même les tenues, même autre chose. Il y a l'âme qui part, alors que les Rwandais sont vraiment des gens, même aujourd'hui, on le voit au Rwanda, des gardiens de la culture. Ils ont beaucoup, même quand ils étaient au Burundi, ils ont beaucoup gardé la culture, plus que les Burundais. Dans la capitale, les gens qui étaient dans la capitale avaient le socle vraiment de la culture, alors que nous, dans la capitale, on essayait de se moderniser. Madame Ouéra, je vous voyais acquiescer. Ouais, je suis d'accord avec lui un peu. Moi, je suis née au Burundi, donc j'ai appris les danses de mon pays, donc en exil. C'est vrai ce qu'il dit qu'il y a une peur, moi j'ai cette peur-là, qu'il y ait une déperdition de certaines techniques, donc plus de la recherche, donc de la recherche de la justesse, enfin bien de la culture vraiment, que ça soit pas maintenant comme c'est devenu, comme il y a beaucoup après le génocide, évidemment, c'est la culture, les danses, les chants ont été un espèce de lien social. Donc, c'est devenu un outil pour consolider aussi l'identité. L'identité, parce que quand même, cette identité a été meurtrie. Et donc, je pense qu'il y avait... Il y a eu foisonnement de plusieurs troupes qui se sont créées partout dans la ville. Enfin, mais c'est vrai cette inquiétude que Gratien a, moi aussi je l'ai. Mais je pense que à force d'en parler, donc les gens commencent à se rendre compte que quand même, ok, c'est vrai que ça va tellement vite maintenant. Les jeunes ont envie de faire. Évidemment, je les comprends, ils ont envie de faire des choses, pas forcément ce qu'ont fait leurs parents. Mais n'empêche que là, il y a des gens qui commencent à se dire « Attends, mais on va où là ? Il faut qu'on... C'est très bien ce qu'on fait, mais maintenant, on revient dans les bases. On vient dans la recherche, dans l'école, parce qu'il faut qu'il y ait une école, qu'il y ait une... Comme moi j'ai appris vraiment, ça a été, j'ai poursuivi des techniques, j'avais pas intention de faire des spectacles, c'était apprendre d'abord. Donc voilà, je pense qu'on va revenir sur l'apprentissage et qui va nous ramener à cette authenticité, si on peut dire. Justement, Gratien, c'est à l'État d'être garant de cette authenticité ? Oui, je dirais, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'improviser dans le pays en disant je vais garantir l'authenticité, même si au Rwanda on a les vieux
Les vieux vraiment qui sont, quand on les voit même, ne pas porter des pantalons, mais porter des pagnes, qui sont les gardiens. L'État essaie de suivre, voit ces gens-là qui ont gardé cela, mais l'État encourage, suit, essaie de canaliser ce mouvement, parce que sinon, les gens, ils ont besoin d'être aidés. Il y a les jeunes qui ont essayé de faire en sorte que ça soit plus ou moins commercialisable, donc ils peuvent gagner de l'argent avec ça. Il y a maintenant des groupes qui vivent que de ça, ce qui est vraiment très nouveau, qui vivent que de ça, qui gagnent beaucoup, et des vieux qui ne savent pas comment faire avec l'argent en dansant, mais qui dansent vraiment très bien, donc qui ont besoin d'être encouragés et canalisés par l'État. Madame Ouera? Oui, je me dis que, bon, c'est vrai qu'on a tendance à tout demander à l'État, mais c'est vrai que l'État a tellement de priorités et tout, mais je sais que c'est vrai que la culture, c'est fondamental. Je pense que l'État, c'est vrai, doit, enfin, pas de devoir, c'est pas, mais je pense que l'État est aussi doit soutenir la culture, soutenir tout ce qui peut améliorer ou bien dans la transmission de la culture, enfin, en l'occurrence les danses, les chants et tout ça. Mais je pense que c'est surtout aussi je pense que les artistes doivent aussi ont un grand rôle à jouer et trouver des structures dans lesquelles on peut voilà, essayer de travailler de telle manière à pouvoir transmettre, à continuer de transmettre et à continuer de créer. Mais c'est vrai que les jeunes, c'est vrai que c'est très très difficile pour eux. Ils comprennent après. Ils comprennent après parce que quand ils voient des choses qui ont été faites avant, ils reconnaissent quand même qu'il y a une qualité qui est peut-être qui existe, peut-être qu'eux ils n'ont. Enfin, c'est très difficile là. Et je vais me faire taper parce que si je parle, je ne parle. Et de toute façon, c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine News. On va tout de suite.